Bonjour, bienvenue sur le site de Charente Libre pour Bonjour. la présentation du match contre Guingamp en huitième de finale de la Coupe de France dimanche. Je suis en présence de Sébastien Joseph, l'entraîneur, et d'Aurélie Rouget, défenseur. Bon, un petit mot sur le match du week-end dernier perdu au Paris FC. Un petit coup d'arrêt après 3 matchs victorieux. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, un match qu'on savait difficile et c'est comme à chaque fois équilibré, ça s'est joué à peu de choses, des petits détails qui finalement ont tourné en la faveur de Paris et puis des petits détails que nous on n'a pas su mettre dans le match pour faire la même performance qu'à Dijon, rééditer la même performance. Voilà, c'est effectivement un petit coup d'arrêt, mais c'est pas pour autant un arrêt dans la motivation qu'on a sur la deuxième partie de saison. C'est dommage de ne pas avoir accroché au moins ce match nul, qu'on avait, je pense, largement les moyens de faire. Mais c'est aussi des petites piqûres de rappel qui sont bonnes pour, je dirais, se remettre toujours un petit peu plus dans l'attitude, le travail, qu'on ne doit pas se relâcher, etc. Même si sur ces dernières semaines, il n'y a pas de relâchement ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est ce qui nous rappelle à l'ordre de manière régulière. Cela dit, l'opposition était quand même supérieure à Dijon. Donc, Oui, de toute façon, ça on le savait, hein, l'opposition elle serait supérieure. Après, je pense qu'on n'a pas non plus aidé par la logistique de déplacement qui avait été mise en place avec un déplacement sur le jour même. Le fait de se lever à 6 heures pour enchaîner un match de D1, pour nous, c'était pas quelque chose d'optimal, mais en tout cas, c'est pas non plus quelque chose qui doit nous servir d'excuse pour justifier l'absence de résultats. Et puis voilà, l'arbitrage qui a été aussi assez compliqué. Et ce que je disais déjà dans un média cette semaine, ça fait plusieurs fois qu'on a des nouvelles arbitres au niveau de la D1. Et avec le manque d'expérience que ça peut apporter, c'est compliqué parce que ça tombe souvent sur nous. Et au bout d'un moment, c'est quand même un peu pénible dans ce genre de match qui, on le sait, compliqué, qui joue sur des détails, etc., d'avoir une décision arbitrale qui crée beaucoup de tension et d'énervement d'un côté comme de l'autre, hein, parce que je ne dis pas que les décisions ont été qu'en la faveur de Paris ou quoi que ce soit, mais beaucoup d'erreurs qui créent en tout cas un climat sur le match qui est pesant. Et que ce soit au niveau des arbitres centrales, mais aussi des arbitres de touche. On faisait la vidéo hier de situations claires devant le but, dont un but qu'on marque, qui sont refusés pour de hors-jeu qu'il n'y a pas. C'est pénible parce que ça donne aussi une autre tournure au match. Et tu penses que c'est volontaire, le fait qu'on vous mette des arbitres inexpérimentés? On va dire qu'on les met moins souvent sur Lyon et sur Paris que sur Soyo ou sur d'autres. Donc après, c'est normal qu'il y ait aussi de nouvelles arbitres qui arrivent, qu'elles se forment. Mais nous, c'est vrai que c'est souvent qu'on tombe dessus. Et au bout d'un moment, je comprends l'agacement qu'il peut y avoir de la part des joueuses quand c'est en permanence que les arbitres, excusez-nous, c'est notre premier match, machin. Oui, mais bon, enfin, on a aussi un championnat à jouer, donc. Aurélie, ton analyse, toi, de la défaite au Paris FC? C'est frustrant parce qu'on était sous une bonne série entre le match de coupe et le match de championnat. En première mi-temps, on n'a pas subi plus d'occasions que ça. Après, comme dit le coach, on voit des hors-jeux où il n'y a pas hors-jeu. Ouais. Oui, sur ça, c'est frustrant, quoi. Et en plus, on ne voit pas que la défaite, donc. Ouais, c'est en plus une mauvaise opération comptable parce que ça vous met à 4 points du Paris FC. Ouais, ça nous met à 4 points. Alors, certes, avec un match de moins, mais bon, un match de moins, c'est pas un match gagné non plus. Et quoi qu'il arrive, même si on le gagnait, ça veut dire qu'aujourd'hui, on restera un point derrière. Et que même si on reprenait un match nul en cas d'égalité, elles auront l'avantage maintenant du goal average direct, puisqu'on avait fait 0-0 à l'aller et qu'elles nous ont battu 1-0 au retour. Et que en D1, c'est le goal average direct qui compte. Donc ça veut dire qu'il faudra, si on veut passer devant le Paris FC, finir au moins un point devant. Et c'est dommage, c'est des points qui sont toujours durs à aller chercher et récupérer. Bon. Donc il y a la réception de Guingamp ce week-end, une équipe que vous aviez battue à l'aller en championnat 3-1, une équipe qui n'allait pas très bien à l'époque, et là qui vient d'enchaîner 7 matchs sans défaite, qui est même 5e au classement. Ouais. Donc ce
sera pas, ça n'aura rien à voir avec l'équipe que vous avez rencontrée en termes de confiance. Tout à fait. C'est une bonne équipe qui avait eu beaucoup de changements à l'intersaison, notamment au niveau de sa défense, puisqu'ils avaient 3 joueuses sur 4 de défense qui étaient parties, avec Chemo qui avait rejoint Fleury, De Bever qui est parti à l'Inter et Lorgeret à Metz, dont Lorgeret et De Bever qui formaient la charnière centrale et qui étaient 2 joueuses internationales équipe de France A, donc forcément beaucoup de changements sur la défense et qui a créé une période un peu de flottement le temps que de nouvelles choses prennent et aujourd'hui voilà, il y a eu recrutement, il y a Luna Gevitz qui était arrivée déjà depuis le début de saison, mais ils ont recruté aussi Hudson derrière, une joueuse américaine, et c'est vrai que ils ont renforcé cette charnière centrale qui était un peu défaillante en début de saison et trouvé les automatismes, un style de jeu voilà, qui leur correspond, qui correspond aux qualités de leurs joueuses et qui leur permettent comme tu l'as dit, sur les 7 derniers matchs, d'être performante. Et d'avoir fait des bons résultats, notamment un nul à Paris, à Montpellier. Montpellier, ouais. Il y a une victoire contre le Paris AC. Avant ça, elles avaient aussi battu Bordeaux chez elles. Elles avaient battu Bordeaux, elles ont été battre 2 fois de suite Fleury, là, début d'année, en coupe et en championnat, ce qui n'est jamais évident de battre une équipe 2 fois de suite et en plus à l'extérieur. Et Fleury, c'est quand même une bonne équipe aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui est en forme. On l'a dit, de toute façon, au moment du tirage, c'était du 50-50. Moi, je vais dire 60-40, parce qu'on aura quand même l'avantage de recevoir. Et je pense que c'est toujours un plus de pouvoir jouer à domicile. Mais c'est effectivement une équipe qui, par son état de forme, inspire beaucoup de méfiance. Pas de crainte, mais en tout cas, voilà, de méfiance et de vigilance sur l'entame de match, sur la production qu'on devra faire pour pouvoir espérer un résultat. Ça t'inspire quoi comme cette équipe, toi, Aurélie ? C'est une équipe que tu rencontres régulièrement chaque année. Là, par rapport au match de Coupe de France, c'est vrai qu'on ne les rencontre pas à la même période, pas dans le même état d'esprit. Enfin, nous, à l'entraînement, on travaille sur leurs points faibles, sur leurs points forts. Donc, on essaie de mettre des trucs en place pour pouvoir les contrer, pour pouvoir rentrer avec la victoire. Et c'est quoi leur point fort alors ? On peut voir qu'il y a des joueuses offensives qui sont bonnes. Comme il y a Louise Fleury ou Aranozzi, voilà, 5 buts toutes les deux. Oh, c'est ça. Donc à l'entraînement, on essaie de voir les déplacements, leurs placements, enfin, les espaces qu'elles peuvent laisser, etc. On essaie de travailler dessus, défensivement aussi, les points faibles et tout. Donc on travaille assez sérieusement à l'entraînement. Tu t'attends à être sollicité ce week-end. Oui. C'est que ça va pas être facile. Bon. Qu'est-ce que j'en étais où ? Oui, et donc du coup, moi ce que j'avais vu, effectivement, c'est qu'au tour précédent, elles ont été battre Fleury. Oui. C'est ça. Et que lors des dernières défaites, remontaient aussi contre Fleury. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, elles ont fait 2 bons matchs à l'extérieur à Fleury. Après, elles ont su s'appuyer sur ce qui fait leur identité de jeu actuellement. Et c'est une équipe qui se crée pas 10 000 occasions par match, mais voilà, qui est efficace dans son domaine, dans son style de jeu, qui sait être réaliste devant le but. Et c'est vrai qu'elles ont plusieurs joueuses, que ce soit Deli Fouré, Faustine Robert, Desiro Paranosi, Louise Fleury, etc., qui donnent, on va dire, un panel offensif assez large, et on ne peut pas se focaliser que sur une joueuse. C'est pas comme quand il y en a une qui est à 10 buts et les autres à 0, là, comme tu as dit, elle en a 5, elle en a 5, elle en a 2. Voilà, donc c'est-à-dire que le potentiel offensif, il peut venir de partout, le danger peut venir de partout. Et puis, on a pu voir aussi qu'entre le match de coupe et le match de championnat, elles avaient fait quand même aussi tourner pas mal de joueuses, et qu'elles ont obtenu un bon résultat dans les 2 cas. Donc ça montre qu'elles ont aussi une profondeur au niveau de l'effectif qui leur permet voilà, de jouer sur les 2 tableaux et de se dire que même quand elles font tourner, elles ne perdent pas forcément au niveau qualité, au niveau voilà, de ce qui est mis en place, au niveau du groupe, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui est aussi notre cas actuellement, parce que, comme on disait, on a l'effectif qui était jusqu'à maintenant plutôt plein, pas d'infirmerie, et forcément, du coup, ça permet de garder tout le monde extrêmement motivé et dans une attitude de travail, parce que
Là, quand on a 23 joueuses et que, je dirais en championnat avec 18 places, mais en coupe, il n'y en a même que 16. Voilà, ça veut dire que ça nécessite pour tout le monde d'être extrêmement performant pour pouvoir faire partie de la liste, et ça tire forcément le groupe vers le haut. Donc tu vas faire tourner ce week-end après la déception du Paris FC et avant de rencontrer le Paris SG qui sera encore un match un peu à part. Ouais, après, il n'y a pas forcément de volonté de faire tourner ou quoi que ce soit. C'est plus que, comme je le disais, entre le match du Havre et le match de Dijon, et entre Dijon et Paris FC, on s'appuie vraiment sur des joueuses, on va dire, dont l'état de forme doit être optimal, puisque quand on a tout le monde à disposition, ben voilà, pourquoi prendre le risque de tirer sur la corde sur une joueuse, prendre le risque de la blesser, alors qu'on en a d'autres qui sont à 100% aptes. Voilà, donc c'est plus ça qui a dicté les choix. Et puis après, bien sûr, le niveau de performance. Quand on a des joueuses comme Sarah, par exemple, pour citer qu'elle, Cambo actuellement, qui reste sur des doublés, qui est efficace devant le but et en confiance, pourquoi aller, je dirais, égratigner cette confiance, même sur un souci médical de vouloir préserver ou des choses comme ça. Voilà, c'est un ensemble de choses. Bon, en plus, elle n'a pas de souci physique, mais voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte pour essayer d'avoir l'équipe la plus performante sur le terrain. Et là, tu disposeras de tout le monde ou il y a des joueuses justement qui sont un peu blessées? On a Clérac qui sera vraisemblablement indisponible pour ce week-end. Et après, non, tout le reste est à disposition et performant. Très bien. Voilà. Aurélie, toi, tu as envie de continuer l'aventure en coupe? Après, il y a les quarts de finale, ça fait... Ah ben oui, j'ai vécu la fête il y a 2 ans. On a fait demi-finale contre le PSG, donc oui, en tant que footballeuse, on a envie de revivre cette compétition qui tient cœur à qui tient tout le monde tient à cœur. Quoi. Bon, donc il y aura de la motivation ce week-end. Ah oui, oui, donc, de toute façon, dans tous les matchs, dans toutes les compétitions, il y a de la motivation, tout le monde se sent concerné. Quoi. Bon, très bien, merci. Merci. Ouais.